Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui on va voir ensemble les différentes règles qui sont souvent cachées par les prop firms afin de te faire échouer ton challenge. Donc c'est vraiment une vidéo à ne pas prendre à la légère. Aujourd'hui, même si tu es un trader rentable, que tu as une bonne stratégie, s'il y a certaines règles que tu n'as pas vues ou que tu as oubliées, tu peux littéralement perdre ton compte bêtement, ok? C'est le cas de le dire. Donc j'ai vraiment fait une liste complète où je vais te partager donc ces différentes règles que tu vas devoir surveiller de ton côté, ok? Donc j'espère que tu es prêt à prendre des notes. On passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors nous voici sur le site Blueberry Funded, donc c'est tout simplement une prop firm. Donc avant tout, je vais t'expliquer rapidement ce qu'est une prop firm, en quoi ça consiste, et après je vais te partager donc les différentes règles que tu vas devoir surveiller de ton côté. Alors, pour la faire très simple et faire un truc assez rapide, c'est tout simplement une société qui va pouvoir te prêter du capital afin que tu puisses trader sur les marchés. Alors pour obtenir ce capital, tu vas devoir passer un examen, donc on appelle ça une évaluation. Tu peux faire ça en une étape ou en plusieurs étapes, donc ici on peut le faire en 2 étapes. Et en fait, l'objectif de cet examen, c'est avant tout de montrer en fait à cette propre firme que tu es compétent, que tu as une stratégie, que tu sais ce que tu fais. Et une fois que tu auras donc réussi cet examen, tu pourras obtenir un capital que tu auras sélectionné en amont. Ça va de 5 000 à 200 000 de manière générale. Et ensuite, tu pourras donc trader avec sur les marchés et récupérer une partie des profits. Ok, donc ici, on peut voir que tu peux récupérer environ 80% des bénéfices sur ton compte de trading. Mais attention, tu auras différentes règles donc à respecter avant de tout simplement obtenir ton financement et donc faire des retraits. Ok, donc c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Ici, l'objectif de ton challenge, c'est de faire 10% sur la première étape et 5% sur la deuxième étape. Ok, donc l'objectif pour moi, ça va être de t'expliquer un petit peu les différentes règles que tu ne vas pas forcément retrouver direct sur le site de la propre firme, mais que tu vas retrouver à chaque fois dans les conditions. Tu sais, c'est les trucs qui sont tout le temps en dernière page. Voilà, tu as des gros pavés, personne ne va lire ces trucs-là dans les conditions d'utilisation, etc. Pourtant, c'est important et c'est pourquoi j'en fais une vidéo. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer juste ici et je vais commencer donc avec la première règle qui est souvent cachée. Alors, la première, c'est le fait de pouvoir trader les annonces économiques pendant le challenge. Donc, quand tu passes ton examen, tu as souvent le droit de trader les annonces économiques. Par contre, ce qui oublie un petit peu de te dire, c'est que de manière générale, quand tu es financé, que tu as obtenu le capital, eh bien tu ne peux plus trader les annonces économiques. Il y a pas mal de personnes qui sont donc au sein de mon académie, dans laquelle j'accompagne des traders. Donc ils vont tout simplement réussir à obtenir un financement et une fois qu'ils ont le financement, en fait, ils vont continuer à trader de la même manière. Le problème, c'est que forcément, tu n'as plus le droit de trader par exemple les annonces économiques. Donc si tu trades ton annonce, forcément derrière tu es directement banni, on va dire, exclu, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, et tu ne peux plus donc trader sur ton compte. Ok, donc ça c'est le premier point, faire attention. Parfois tu as une certaine flexibilité lors de la phase de challenge, mais quand tu es financé, bizarrement, ça commence un petit peu à se restreindre. Ensuite, tu as tout simplement le fait de pouvoir prendre plus de risques en période de challenge, mais moins quand tu es funded. Ok, ça c'est quelque chose qui est réel, même si les prop firms souvent ne te le disent pas. Ils vont te laisser prendre un peu plus de risques pendant ta phase de challenge, ok, pour que forcément tu aies, on va dire, une plus grosse probabilité de cramer ton compte, littéralement de perdre ton compte. Par contre, une fois que tu es financé, ils veulent pas que tu prennes autant de risques. Donc en fait, ils vont te réduire à ce niveau-là. Ça peut être soit sur les effets de levier, concrètement, ou alors c'est tout simplement en te mettant des petites alertes. Ok, tu peux prendre un trade et tu vas recevoir à chaque fois une notification, violation, vous avez dépassé les marges qui sont autorisées, etc. etc. C'est des petites alertes rouges. Ou alors tu reçois des mails directement en mode violation des conditions, des règles. Et ça, c'est quelque chose qui peut littéralement te faire perdre ton compte. Ok, donc c'est hyper important de bien se renseigner à ce niveau-là et de voir tout simplement donc le risque que tu peux prendre. Ok. Ensuite, le prochain point, c'est tout simplement le drawdown sur la journée. Donc pour les personnes qui ne savent pas, tu as le drawdown sur ton compte de trading, donc de manière générale, c'est souvent 10%. Ok, tu as le droit de perdre jusqu'à 10% donc de ton capital sur le compte. Par contre, sur la journée, c'est jamais 10%, c'est souvent beaucoup moins. On est aux alentours de 5% de manière générale. Maintenant, ce qu'on doit voir, nous, c'est comment est calculé, en fait, tout simplement, le drawdown sur la journée. Ça, c'est important. Le drawdown journalier, est-ce que c'est sur tes gains latents, ok, sur tes pertes latentes, ou est-ce que c'est sur donc les positions qui sont clôturées? Ensuite, le prochain point, c'est tout simplement le fait d'être très souple pendant le challenge, mais beaucoup plus strict de manière générale une fois que tu es financé. Alors, ça peut être au niveau des spreads. J'ai dit le spread, c'est juste pour vous donner un exemple. Il y a d'autres points à chaque fois comme ça qui peuvent être compromis, notamment, comme j'ai dit, tout ce qui concerne les annonces économiques par exemple ou des jours de trading, le fait de ne pas pouvoir garder par exemple des positions la nuit alors que pendant la phase de challenge tu peux potentiellement les garder
regarder, etc. etc. Ok, donc il faut faire attention de manière générale là-dessus. Ensuite, il y a les frais cachés. Alors, il y a les frais cachés qui souvent n'apparaissent pas sur le site, on ne sait pas pourquoi, mais ça concerne tout simplement, par exemple, quand tu es trop inactif sur ton compte, des fois, ils peuvent te prélever donc certains frais. Il y a aussi des frais de retrait. Ça, bizarrement, on le voit quasiment jamais, mais il y a des frais de retrait qui sont à chaque fois prises par les propres firmes. Il y a aussi des commissions. À chaque fois que tu exécutes tes positions, etc., tu as des commissions. Donc voilà, c'est important. Les commissions ou peut-être même les frais de retrait, de manière générale, on les voit très rarement sur les sites. Et, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on a tout simplement le profit split. Alors ça, c'est un piège qu'il faut vraiment éviter. Le profit split ici, par exemple, je vous donne l'exemple de 90% parce que c'est quelque chose que j'ai vu il y a quelques jours. Donc profit split 90%, mais tu dois avoir minimum, et ça c'est pas indiqué sur le site, minimum $2000 de profit avant de vouloir faire donc un quelconque retrait. Ok, donc on part du principe que tu as un compte à 100 000 et que bah voilà, toi, dans ta tête, tu t'es dit bon, profit split 90%, c'est cool. Donc tu viens de réaliser par exemple $3000 de profit. Eh bien, en fait, tu vas pas pouvoir récupérer 90% sur tes $3000. Ce que tu vas devoir faire, toi, c'est récupérer donc, en fait, les 90% sur les $1000. Parce qu'en fait, ils ont tout simplement un bagage de sécurité, on appelle ça comme ça, de $2000. Donc, en fait, la prof firme te dit, ok, tu viens de commencer toi à trader sur ton compte, c'est bien, tu as $100 000, donc tu es passé à 103. Et bien ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va garder tes $2000 en sécurité. Donc sur ces $2000 là, tu ne pourras pas faire de retrait. Tu pourras faire un retrait uniquement sur ce qu'il y a en plus des $2000. Donc là, on est à $3000, on a mis pour l'exemple. Eh bien sur 3000, eh bien il n'y a que $1000 donc en plus de tes 2000 de sécurité. Donc ça veut dire qu'en fait, tu vas juste pouvoir prendre 90% sur les $1000. Alors je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais en gros, c'est littéralement un piège parce que ça, c'est pas du tout indiqué sur le site, c'est uniquement indiqué au moment où tu veux faire un retrait. Okay, donc on ne va pas te donner 90% sur tes $3000, on va te donner 90% sur $1000, ok. Et les $2000, on va les garder donc en sécurité sur ton compte, voilà, au cas où il se passe quelques stop loss, quoi. Ensuite, on a tout simplement les interdictions de certaines stratégies. Par exemple, il y en a certains qui rentrent sur des toutes petites unités de temps, hein, sur du 15 secondes, du 5 secondes, du 30 secondes, et qui vont donc naturellement clôturer des positions assez vite. Eh bien, il y a certaines propres firmes qui interdisent en fait le trading donc quand c'est sur des petites unités de temps, ou alors quand c'est des trades qui sont trop courts, ok. En fait, c'est tout simplement des trades qu'ils ne vont pas comptabiliser. Donc si par exemple tu prends une position et que 30 secondes après tu clôtures ta position et que tu as gagné $500, il y a beaucoup de propres firmes qui ne vont pas du tout compter ces $500. Donc ça, encore une fois, il faut faire attention. C'est parfois donc partagé sur le site de la propre firme, parfois c'est pas du tout partagé, mais il faut vraiment être vigilant à ce niveau-là parce qu'il y en a beaucoup qui sont contre le fait justement d'ouvrir une position et de la clôturer trop rapidement. Ils voient ça un peu comme du gambling, ok. Donc voilà. Ensuite, il y a les règles de cohérence sur le solde du compte pour demander un retrait. Tu dois gagner chaque jour plus ou moins la même somme. Ça, c'est pareil. Parfois, c'est pas du tout affiché sur le site, mais c'est quelque chose qu'ils vont appliquer au moment où tu veux faire un retrait. Donc, voici un exemple pour que ce soit plus parlant. Tu es sur un compte à 100 000. Le premier jour, tu as gagné $2000. Ensuite, tu as gagné $500. Après, tu as fait $300. Et après, tu as refait $500. Et du coup, tu veux faire un retrait. Et bien, en fait, au moment du retrait, ils vont te dire que c'est pas possible, que tu ne peux pas demander le retrait, tout simplement parce que tu as gagné $2000 une fois. Et après, en fait, tu as gagné des montants qui sont beaucoup trop faibles. Et du coup, en fait, il y a une règle de cohérence qui te dit que, par exemple, tu dois rester à une limite de 20%. Donc si par exemple tu as gagné, je sais pas, $2000, bah, le jour d'après, tu peux soit gagner par exemple, je sais pas, 2400 ou soit par exemple 1600. Mais si il y a trop de différence en fait entre tes gains, bah, en fait ils vont pas voir ça comme quelque chose de stable et ils vont partir du principe que bah, c'est un peu de la chance et que c'était pas une réelle stratégie qui était derrière. Et en fait ils vont refuser de te faire le payout. Okay, donc ils vont mettre en avant en fait cette règle de cohérence en te disant que bah, t'es pas régulier dans tes résultats et du coup tu ne peux pas faire de retrait. Okay, donc en fait ils vont t'obliger à avoir à chaque fois donc une certaine cohérence entre tes positions. Et ça je trouve ça un peu débile pour être honnête parce que bah, on n'est pas obligé entre guillemets de tenir cette règle normalement en tant que trader. Okay, si tu es trader et que bah, y a un jour tu as une très grosse opportunité, que tu peux aller chercher 6%, 7% sur un trade, bah pourquoi tu devrais clôturer en fait avant et ne pas entre guillemets prendre l'intégralité de ses bénéfices. Parce que forcément, hein, tu l'as compris, si tu veux garder toi la cohérence sur ton compte de trading, tu ne pourras pas récupérer ces 6 ou 7% parce que tu sais que le lendemain, tu ne pourras pas refaire cette performance. Donc ça va poser problème. Donc en gros, tu es obligé de clôturer ton trade avant le TP final, quoi, ok. Donc ça, c'est voilà, quelque chose de très important auquel il faut toujours garder un œil. Alors tu peux trader certaines annonces, mais il n'y a pas de calendrier économique clair et précis te disant ce que tu peux trader ou ne pas trader. Alors ça, c'est un point qui est hyper important. Il y a beaucoup du coup de prop firmes qui mettent voilà, des grandes
banderole, on va dire, sur le site, te disant que tu ne peux pas trader les annonces économiques ou alors qu'il y a certaines annonces qui ne peuvent pas être tradées. Alors ok, c'est une très bonne information, je vous en remercie. Par contre, il n'y a aucune information concernant bien, les annonces qu'on peut trader et les annonces qu'on ne peut pas trader. Okay, donc certaines prop firmes, par exemple, te donnent un calendrier et ils vont te dire que voilà, en fonction du calendrier, tu pourras toi déterminer bien, si les annonces sont tradables ou non. Okay, c'est écrit noir sur blanc, donc ça c'est cool. Par contre, il y en a certaines de prop firmes qui ne te disent rien. Okay, te disent juste tu peux trader certaines annonces, d'autres tu peux pas. Mais ça reste très vague et très flou. Donc forcément, si toi tu trades une annonce et que derrière tu demandes un payout, à tout moment ils peuvent te dire ah bah non, je suis désolé, tu as tradé une annonce qui n'était pas autorisée. Donc ça, encore une fois, il faut faire attention. Faites toujours donc en sorte de trouver des calendriers économiques sur donc la plateforme du coup de la prop firme, et comme ça tu sais par avance bien ce qui est autorisé et ce qui est tout simplement interdit. Ok, donc voilà. Ensuite, le prochain point, c'est tout simplement des règles qui sont mal expliquées. Ok, donc il y a pas mal de sites par exemple qui vont te dire que le gambling n'est pas autorisé, ou alors que le trading à haute fréquence n'est pas autorisé. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations. Donc, on peut déterminer le gambling pour voilà, n'importe quelle stratégie. Aujourd'hui, si tu prends un trade que tu gagnes 4% et que juste après, tu perds peut-être 2-3%, ils peuvent peut-être déterminer ça comme du gambling. Okay, ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu parce que ça reste assez flou parfois au niveau de certaines règles. Donc, le mieux à faire, c'est soit de leur poser directement des questions via le chat et toujours garder des captures d'écran. Comme ça, en cas de problème, on peut ressortir nos preuves. Mais en tout cas, c'est toujours bien d'essayer donc de faire en sorte que ce soit le plus clair possible au niveau des règles avant de commencer à trader. Okay, parce que comme je l'ai dit, là, le trading à haute fréquence, c'est pareil. Il y en a certains qui vont prendre des positions, qui vont clôturer ça rapidement, et c'est considéré comme du trading à haute fréquence, et du coup, les trades ne seront pas comptabilisés, ce qui peut être vraiment dommage. Okay, ensuite, on va donc terminer avec le dernier point, c'est tout simplement les restrictions géographiques en fonction donc de l'adresse IP que tu vas utiliser. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Donc moi, à la base, voilà, j'habite en France, donc j'avais créé mon compte propre firme en France. J'ai commencé à trader dessus sans problème. Le seul truc, c'est que j'ai commencé en fait à voyager, et du coup, l'adresse IP changeait tout le temps. J'avais mis mon NordVPN pour donc toujours être sécurisé, etc. dans mes données. Et en fait, le problème, c'est que j'étais tout le temps en fait avec une adresse IP différente. Et du coup, j'ai commencé à recevoir des avertissements me disant que je pouvais perdre mon compte si ça continuait ainsi. Tout simplement parce qu'en fait, ils veulent pas que l'adresse IP change trop régulièrement par peur qu'à chaque fois, ce soit des utilisateurs différents. Alors ça, je sais pas si vous êtes au courant, mais normalement, une propre firme ne t'autorise pas, en fait, si tu veux, à ce que tu prêtes ton compte à un autre trader. Ok, donc normalement, c'est un compte par trader. Donc si l'adresse IP elle change trop régulièrement, ils vont tout simplement se dire que en fait on est plusieurs à trader sur le même compte, et ça c'est quelque chose qui n'est pas autorisé, et du coup forcément on peut perdre le compte pour rien. Ok, donc ça c'est hyper important. Soit vous achetez une adresse IP qui est fixe, comme ça même quand tu te déplaces, que tu voyages, etc., tu ne seras pas forcément touché par cette restriction, ou soit tout simplement tu trouves une autre alternative. Ok, mais en tout cas tu peux tout simplement passer par des apps comme NordVPN par exemple, qui te donnent une adresse IP fixe, et comme ça t'es tranquille. Okay, donc c'est un abonnement à payer, mais ça doit pas être grand chose. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'ai pu faire le tour en ce qui concerne certaines règles donc qui sont souvent cachées. Si j'en ai oublié certaines, n'hésitez pas à m'en faire part directement dans l'espace commentaire. Mais en tout cas, voilà. Alors c'est pas quelque chose qui est censé non plus nous refroidir des propres firmes, c'est juste des points qui sont selon moi importants et qu'il faut donc surveiller de très près. Donc si certaines personnes veulent tout simplement se lancer sur une propre firme, n'hésitez pas tout simplement à tester la propre firme Blueberry Funded. C'est une propre firme avec laquelle moi personnellement je trade depuis un petit moment. Elle est très sérieuse. Vous pouvez d'ailleurs bénéficier de 20% de réduction en utilisant le code ForexInvest. Donc pour en bénéficier, c'est pas très compliqué. On est sur le site, on va choisir le capital. Du coup, on peut aussi choisir le challenge en une étape ou deux étapes. Ensuite, on va cliquer sur Get Funded. Et après, donc, on arrive sur la page ici donc de paiement. On va pouvoir ajouter le code juste ici. Donc le code pour le mettre, c'est ForexInvest. Donc je l'avais déjà utilisé. Je vais le remettre ici. Et après, on fait donc appliquer. Et on peut voir donc ici qu'on a bien une réduction donc de 100$. Donc ça équivaut à 20%. Okay, donc peu importe le capital que vous allez prendre, vous avez moins 20% de réduction avec le code ForexInvest. Okay, donc voilà, si vous avez des questions concernant cette propre firme ou de manière générale sur d'autres propres firmes, n'hésitez pas bien sûr à m'en faire part dans l'espace commentaire. Alors en ce qui me concerne, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous viendra en aide. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.